Alors cette crèche de Noël, nous l'avons aussi souhaitée dans l'esprit de Saint François d'Assise. C'est pourquoi la montagne a une grande importance. Elle fait seulement 4 mètres de haut parce que Saint François nous invite à vivre la spiritualité de la grotte, c'est-à-dire à monter d'abord sur les hauteurs, contempler le cirque des montagnes. Et qui ne s'est jamais senti émerveillé devant un tel panorama? Et c'est seulement quand on est rempli de cette création qui me permet de vivre aussi une communion profonde avec Dieu que je peux entrer dans ma grotte intérieure, dans une grotte qui est en altitude. Et là, c'est vraiment le message de Saint François qui nous paraissait très important. Cette crèche, c'est un village, peut symboliser Yverdon ou n'importe quelle autre ville. Et puis c'est là que Jésus veut venir habiter. Il veut venir habiter vers nous. Il se présente vraiment sous la forme d'un enfant, qu'on prenne soin de lui. Pas que ce soit une fête qui soit simplement liée aux fêtes du calendrier. Et puis à partir de l'épiphanie, on range tout ça dans un carton à la cave et on n'y pense plus. Non. Et c'est une expérience qui est bonne de voir à travers une crèche de Noël, eh bien voilà que tout peut changer, que Jésus vient vraiment prendre chair, il vient s'incarner, il vient prendre notre vie, mais comme un enfant tout fragile, il ne s'impose pas. C'est un lieu de vie d'une grange que l'on peut rencontrer encore aujourd'hui. Et puis c'est là qu'a choisi en 1223 Saint François d'Assise, qui est arrivé pour Noël, d'y faire la scène de la Nativité. Et il a simplement pris le monde animal. Il y avait un bœuf et un âne. Et il n'a pas pris de personne, ni de femme, ni d'homme pour faire Joseph et Marie. Il a célébré Noël avec les gens qui étaient là, parce que c'était ça, Jésus qui vient là parmi nous, parmi des gens, parmi son peuple. Et la légende me dit qu'au moment de l'Eucharistie, eh bien l'enfant Jésus serait apparu dans la mangeoire. Mais c'est vraiment dans une grange comme elle est là derrière que s'est passée cette première scène de Noël, le premier Noël vivant. Sur la place du marché, il y a aussi la symbolique de l'étal des fruits et légumes qui me rappelle qu'il est bon de consommer les fruits et les légumes de saison. Mais en parallèle, nous avons déposé la marchande et sa charrette aux 4 saisons qui me fait dire combien Dieu est bon tout au long de l'année pour moi. La symbolique du puits, en fait, symbolise Marie, puisque la fonction du puits est de relier les eaux souterraines à la surface de la terre, et Marie a uni la divinité du Christ à notre humanité. Vous avez des ponts, un magnifique en pierre ou bien un autre en bois, et le pont symbolise le passage. Combien de passages prenons-nous dans notre vie? Mais il y a aussi le fameux passage vers l'au-delà. Vous ne savez pas où est le lieu de la nativité, il faudra le chercher. Et c'est ça, c'est tous les jours, c'est ça. Jésus, il nous invite à le chercher là où on ne pense pas le trouver. Il y en a qui s'imaginent que la nativité sera dans la montagne, là où il y a les bergers. Ben, on va les laisser croire ça. Et puis je dis, ben, vous revenez, cherchez-le. Et puis j'aime bien leur dire aussi, mais il est aussi chez vous, c'est chez vous qui vous attend. Et vous venez ici, vous venez prendre quelque chose, vous venez recevoir, parce que la crèche de Noël, elle a forcément quelque chose à donner à chacun. Quand on la fait, on y met tout ce qu'on peut pour qu'elle puisse être touchante et puis elle puisse parler aux gens d'une manière vraiment personnelle, mais c'est celui qui l'habite qui va lui donner toute une dimension que nous, on ne peut pas maîtriser. Et donc voilà, les personnes qui repartent d'ici vont repartir avec quelque chose que nous, on ne sait pas ce que la crèche va leur donner, mais l'important c'est de le prendre chez eux et de se dire, ben, Jésus c'est aussi là qui m'attend, c'est chez moi.